Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous donner mon top 5 des meilleurs films de cette année 2024 au cinéma. Alors d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, plein de joie, de bonheur, d'amitié, un petit peu en retard. Je sais le top, alors au départ, j'ai prévu un petit top 10, mais malheureusement, je me suis ravisé parce que je me dis que ça allait prendre trop de temps. Finalement, du coup, j'en fais un top 5 des meilleurs films de cette année 2024 au cinéma. Alors, il faut savoir que ce top a été très difficile à faire puisque évidemment, ça n'est basé que sur les films que j'ai vus au cinéma. Voilà, il faut quand même bien que je le rappelle. Voilà, alors il y a 2 semaines, du coup, j'avais critiqué le film La plus précieuse des marchandises, réalisé par Michel Hazanavicius. Aujourd'hui, du coup, petit top 5 des meilleurs films de cette année 2024. Et on commence avec, du coup, j'ai dû faire du coup, à cette 5e place, ex aequo, donc 2 films que je mets ex aequo. Premier film, c'est donc Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, avec Pierre Ninet, budget de 42,9 millions d'entrées et box-office, alors toujours évidemment en cours, parce qu'évidemment le box-office est amené à être évolué puisqu'il est distribué actuellement aux États-Unis, du coup ça risque d'encore évoluer, donc parce que faut le savoir, c'est qu'actuellement il est passé de la 30e à la 15e place du box-office aux États-Unis. Et en France, il a fait pour l'instant 9 346 371 entrées. C'est énorme et c'est toujours en cours, donc c'est amené à évoluer. Et franchement, je l'ai classé premier ex aequo, 5e premier ex aequo, parce que je trouve que c'est un film qui est pour moi quand même amplement mérité. Je viens de le rappeler, donc j'avais critiqué le film et j'avais dit vraiment que je m'étais tapé vraiment une claque mais monumentale en termes de réalisation, de jeu d'acteur, de décor. Bon, évidemment, la scène, évidemment, dans la prison, je vais pas revenir sur celle, j'en ai parlé dans la critique, mais évidemment, qui est peut-être la seule qui m'a peut-être un tout petit peu déçu, mais sinon, le reste, j'ai adoré. Et franchement, me taper en plus, le film, il faut quand même le rappeler, il dure quand même 3 heures. Il faut quand même arriver à tenir le long. Le Comte de Monte Cristo, c'est quand même un gros pavé de Alexandre Dumas. Quand même, 3 heures, le film tient la route, donc c'est pour ça que je le classe 5e ex aequo. Alors, pourquoi je l'ai pas classé premier? Il y en a 2 où j'ai un petit peu plus détaillé, ne vous inquiétez pas. En 5e, du coup, 2e ex aequo, je mets un petit truc en plus, donc réalisé par Artus, avec donc doté d'un budget de 6 100 000 euros, et le film a fait plus de 10 millions d'entrées, donc là il y en a 10 808 172 entrées. C'est énorme, c'est énorme succès pour un truc en plus. Alors, je comprends le succès, c'est super d'aller voir ce genre de comédie, de mettre en avant ce genre de film, mais faut pas non plus en faire des tonnes et des tonnes. Je comprends le succès, c'est mérité, mais faut pas non plus en faire des caisses. C'est un film, c'est une comédie sympa, mais c'est finalement après coup, parce que évidemment j'avais dit que c'était une pépite. Alors, je suis plutôt d'accord que c'était une pépite, hein, en termes de
de réalisation, que ça passe plutôt mieux en termes de comédie, mais il faut pas non plus en faire des caisses et des caisses. On sait que c'est un succès, on sait que les gens ont adoré. Voilà, c'est bon, fin de l'histoire. Donc voilà, du coup, un petit truc en plus que j'avais trouvé, une petite pépite, donc en termes de comédie, en termes de jeu d'acteur, donc qui parle sur des personnes en situation du coup de handicap et qui les met en valeur dans ce film-là, mais d'une façon très intéressante. Donc je vais pas vous spoiler, j'en ai parlé évidemment du film en critique. Donc voilà, concernant du coup un petit truc en plus, donc je ne peux que vous conseiller d'aller le voir, et aussi pour le Comte de Monte Cristo. En 4e position, nous retrouvons Monsieur Aznavour, réalisé par Mehdi Dir et Grand Corps Malade. Après Patient et La vie scolaire, eh bien, ils reviennent avec Monsieur Aznavour, qui a été une réussite mais totale sur tous les plans. Vraiment, le film, alors je vais revenir un petit peu après, parce que malheureusement, j'ai pas trouvé le budget du film, mais j'ai plutôt trouvé le box-office du film, qui est quand même assez énorme. Alors, donc concernant du coup un petit peu le box-office, donc global en tout, il a dépassé le million d'entrées, il a fait 1 481 273 entrées, c'est énormissime. Vraiment pour un film de cette ampleur, surtout la performance évidemment qu'on va retenir de Tahar Rahim, exceptionnelle dans ce film-là, qui incarne Aznavour. Alors évidemment, il peut pas retranscrire le personnage à la lettre près, mais je trouve qu'il l'interprète d'une façon mais tellement extraordinaire que finalement il habite ce personnage. En plus, la transformation, en plus, en fait, il s'est donné à fond pour le rôle, et il mérite vraiment des prix. Il mérite quelque chose, Tahar Rahim, vraiment, il mérite. Et franchement, merci à Grand Corps Malade et Mehdi Dir pour l'hommage qu'ils ont fait à Charles Aznavour. Vraiment, alors comme je vous l'ai dit en critique, le film pour moi est assez linéaire, un petit peu comme un roman, c'est-à-dire qu'on a un petit peu en chapitre, voilà, je peux pas vous en dire plus, mais franchement, allez le voir quand même, ça en vaut la peine. Maintenant, du coup, j'ai classé en 3e position un film, évidemment, que peut-être vous avez été voir au cinéma ou pas, mais que les adolescents, peut-être, je pense, ont vu. C'est L'amour ouf, dont j'en ai parlé en critique, et j'avais même dit, du coup, dans ma petite miniature, le film de l'année. J'avais posé la question, le film de l'année. L'amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch. Après Le Grand Bain, Gilles Lelouch revient avec L'amour ouf. Alors, L'amour ouf, quel film, bordel, quel film. Vraiment, entre évidemment Mallory Wanek, entre Adèle Exarchopoulos, François Civil, vraiment, mais quel film. Je suis désolé, mais quel film. Vraiment, la performance des acteurs, et on a l'impression, et j'ai eu cette impression après coup, finalement, que, et même je crois que j'en ai parlé en critique, que Gilles Lelouch s'est plus concentré sur la partie adolescente que sur la partie adulte. Je ne dis pas que la partie adulte est mauvaise, qu'il faut la renier et tout, mais il s'est beaucoup plus concentré sur la partie adolescente. Après, c'est un parti pris qu'il a fait, c'est son choix. Mais j'ai remarqué cela, et je trouve cela quand même exceptionnel pour un film de cette trempe-là. Il est resté quand même 6 semaines de box-office, et il a fait plus de 4 millions d'entrées, donc au total, pour l'instant, 4 396 656 entrées, c'est énorme. 4 millions d'entrées pour un budget, j'ai pas trouvé le budget malheureusement, mais c'est quand même exceptionnel pour un film de cette trempe-là quand même. Je suis désolé, mais vraiment, mais quel putain de film. En termes de réalisation, le film il dure quand même 2h40. En termes de réalisation, de plan, de mise en scène, il y a jamais, en fait, il y a jamais un moment, il y a peut-être un ou deux moments dans le film où tu peux peut-être un petit peu en sortir, mais sinon tu restes accrochant dans cette histoire. Moi, franchement, je suis resté accroché. Et en plus, j'avais été le voir en avant-première, je vous l'avais dit. Et franchement, je m'étais tapé une bonne petite claque. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, L'amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch. Et maintenant, en 2e position, nous retrouvons donc un film peut-être que vous avez vu cette année durant cette année 2024. Ça s'appelle Dune 2. Et pour vous dire, alors j'en parlerai parce qu'évidemment j'ai pas fait de critique de la saga Dune de Denis Villeneuve. Eh bien, franchement, j'ai plus préféré le 2 que le 1. Pour vous dire, le 1, pour moi, c'était un opus d'entrée.
Je vais pas non plus donner plus de détails. Mais ce deuxième opus, franchement, pour moi, c'est le meilleur. En termes de réalisation, de jeu d'acteur, de décor. Et puis je trouve que ça donne un nouveau souffle à cette saga. On a l'impression que Denis Villeneuve a pris le temps de faire ce film, et il a pris le temps de bien le faire. Et puis je vais vous dire, mais il y a un petit passage du film, voilà, petit spoiler qui sera en noir et blanc, je vais pas vous dire lequel si vous n'avez pas vu le film. Et franchement, allez le voir, donc réalisé par Denis Villeneuve. Villeneuve qui a réalisé Blade Runner 2049, sorti en 2017, Cesario aussi, avec Timothée Chalamet en Paul Atreides, Zendaya en Chani, Léa Seydoux en Lady Margot, Florence Pugh en Evelyn, donc Austin Butler en Fade Rosa, Rebecca Ferguson en Dame Jessica, Javier Bardem en Stilgar, Christopher Walken en Z en Empereur, et Josh Brolin, bon, je vais pas vous donner toute la liste, Josh Brolin en Gurney Alec. Donc concernant du coup le synopsis du film, Paul Atreides sera lié à Shiny et au Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille, alors qu'il doit faire face à un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie. Il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. Le film a coûté 190 millions de dollars. Le film a une nomination donc, au Golden Globe 2025, meilleur film dramatique, meilleure musique de film. Évidemment, original en anglais, produit par la Warner Bros. Le film a même dépassé en France, après 5 jours d'exploitation, il avait dépassé déjà les 1,13 million de spectateurs dans 994 salles, constituant du coup le meilleur démarrage depuis Barbie, sorti en juillet 2023. Concernant du coup Dune 2, aux États-Unis, il a amassé 81,5 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation, loin devant Bob Marley qui sortait à la même date que Dune 2, donc au mois de février 2024. Et en première position, un film qui mérite pour moi, et je vais m'attarder un petit peu sur ce film-là, qui s'appelle donc Emilia Pérez, réalisé par Jacques Audiard. Waouh! Déjà, Emilia Pérez. Jacques Audiard, donc réalisateur des Frères Sisters, réalisateur de Les Olympiades, donc les Frères Sisters en 2018, Les Olympiades en 2021, Un Prophète en 2009. Concernant du coup le côté casting, Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez, Selena Gomez en Jessie Del Monte, Zoé Saldana en Rita Mora Castro, Edgar Ramirez en Gustavo Brown. Concernant du coup le synopsis du film, surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir de la justice, mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle. Aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années. Devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Alors le film est sorti au mois d'août 2024 en France. Alors j'ai deux sources qui me disent deux budgets différents. J'ai une qui me dit 21 millions d'euros, l'autre qui me dit 26,9 millions d'euros. Il a reçu le prix du jury du Festival de Cannes. Le film, du coup, la langue du film, donc c'est espagnol, français et anglais. Donc c'est un drame musical distribué par Pathé. Pathé, hein, vraiment, ils sont partout avec le Comte de Monte Cristo. Non, évidemment, incroyable. Nomination Golden Globe 2025, meilleur film musical ou comédie, meilleure réalisation pour Jacques Audiard, meilleure actrice dans un film musical ou comédie pour Carla Sofia Gascon, meilleure actrice dans un second rôle pour Selena Gomez et Zoé Saldana, meilleur scénario. Concernant du coup les polémiques, parce qu'il y a eu une polémique du coup concernant ce film-là. Alors je ne vais pas critiquer, mais je le critiquerai, ne vous inquiétez pas, sur la chaîne. L'actrice espagnole Carla Sofia Gascon, primée pour le prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes pour le film, porte plainte contre la femme politique française Marion Maréchal en l'accusant de propos transphobes que cette dernière aurait tenus à la suite de cette distinction. Alors c'est un film qui va traiter de la transphobie. Alors je vais quand même être très clair, parce que après avoir évidemment vu le film, franchement je trouve que c'est traité de manière très intelligente de la part de Jacques Audiard. Et franchement, c'est vraiment un film coup de poing. Vraiment, je m'y attendais pas à vraiment ce coup de cœur. Et franchement, bah, comme on l'a dit, c'est fait de manière très intelligente. On prend pas le spectateur pour un con.
C'est pas juste on va te traiter le sujet et puis ça, après on va passer à autre chose. Non, on va te le traiter en détail, on va t'expliquer les raisons, le pourquoi du comment. Il y a de la comédie musicale. Alors, vous savez, je suis pas non plus un grand fan des comédies musicales, mais j'apprécie quand même certaines comédies musicales. Et franchement, bah, ça m'a plutôt plu. Je trouve que ça accélère, ça donne un rythme. Alors, je vais un peu plus détailler en critique, mais voilà, ça permet à ça. Alors maintenant, du coup, je vais vous donner du coup quelques petits consensus critiques vite fait concernant du coup le film. Donc stupéfiant, scandaleux, flamboyant. Donc ça, c'est Le Masque qui dit ça du film. Emilia Pérez de Jacques Audiard se distingue par la complexité de son intrigue centrée sur la transformation personnelle de son protagoniste. Le film explore en profondeur le parcours de Manitas Del Monte, un chef de cartel qui aspire à devenir une femme et qui, avec l'aide de son avocate Rita, entame une transition pour devenir Emilia Pérez. Cette transformation, alors je ne vais pas non plus tout détailler, donc voilà du coup ce que je vous ai détaillé. Du coup, la critique du coup d'un spectateur que j'ai trouvé assez courte, du coup, donc qui note 5 étoiles le film. Il faut absolument voir le nouveau film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, un film unique et exceptionnel par son actualité, sa sensibilité, son originalité, son interprétation, et surtout par sa réalisation par un virtuose qui montre encore une fois que c'est l'un des meilleurs metteurs en scène du monde. On passe par toutes les émotions transcendées par la bande originale créée pour le film, une véritable claque. Voilà, donc même un spectateur le recommande. Alors Jacques Audiard, il faut quand même bien rappeler que c'est un réalisateur français. Et aussi lors des Golden Globes récemment, Demi Moore, on en parlera la semaine prochaine du coup dans les actus cinéma, eh bien, a reçu du coup un prix au Golden Globe 2025, qui est pour moi totalement mérité vu sa carrière. Et du coup, dernièrement, parce qu'elle joue dernièrement dans le film The Substance, que je n'ai pas encore vu, il va falloir que je rattrape ça, The Substance, c'est un film qu'il faut que je rattrape. Je suis actuellement en train de voir Jury numéro 2, The Substance, et puis je fais 3 films en même temps, du coup, je suis sur tous les fronts. Voilà, du coup, tout ce que je pouvais vous dire concernant mon petit top 5. Alors, pour rappel, c'est un petit top subjectif, objectif, ça ne reste que mon avis, vous avez le droit de vous faire votre propre top. Alors, évidemment, basé que sur des films que j'ai déjà vus au cinéma, c'était très difficile de le faire. Voilà du coup tout ce que je pouvais vous dire concernant ce top là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas. Tess! Audio Jungle.